Hello tout le monde, c'est Nessendi. Là, aujourd'hui, une petite vidéo aide à l'écriture pour nos amis auteurs, autrices ou ceux qui voudraient s'y essayer. Tout le monde peut s'essayer à l'écriture. On prend un cahier, on prend une page Word sur le PC, sur sa tablette, n'importe quoi. C'est pas dur d'écrire, il faut pas avoir peur. Je sais qu'il y en a beaucoup, je vois en live, les questions qui reviennent, c'est... ce que j'écris c'est pas assez bien alors j'arrête, ou j'ai pas assez d'idées alors j'arrête, ou j'ose pas. Alors déjà j'ose pas, qu'est-ce qui va se passer si vous écrivez? Qu'est-ce qui peut se passer de mal si vous écrivez? Rien. Rien du tout, vous écrivez pour vous, vous faites plaisir, et il peut rien se passer de mal, ça va pas s'auto-détruire et vous sauter au visage. Non, vous pouvez essayer, hein. Ça fait de mal à personne. Et il y a souvent le souci des idées. Donc, par exemple, vous avez des persos, vous ne savez pas trop jusqu'où aller, ou votre histoire bloque, ou même des fois vous bloquez simplement sur la création des personnages. Je vous donne donc ma petite astuce à moi pour ne pas manquer d'idées. Alors, après, je sais que niveau imagination, personnellement, je manque jamais d'idées. C'est même limite le souci que j'ai toujours 50 bouquins dans ma tête à écrire, ce qui est vraiment un problème. Mais ça peut quand même servir, ça peut quand même être utile. Tout simplement, c'est vraiment tout bête. En vérité, la vidéo pourrait durer 3 minutes. Il vous faut un cahier, un carnet. Je vous conseille vraiment du papier plutôt que du numérique. Alors sauf si votre téléphone, vous êtes sûr de le garder jusqu'à la Saint-Glinglin et de bien toujours transférer votre fichier dans le cloud, etc. Moi je vous conseille un bon vieux carnet, un bon vieux cahier où vite n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, vous allez pouvoir vite griffonner dedans. Voilà, je vous montre le mien. Alors je l'avais refait au propre, à la base c'était dans un vieux carnet qui avait été mangé par un chien quand j'étais plus jeune. Je l'avais refait au propre avec mon écriture magnifique. Ah, mon écriture, je crois qu'il n'y a que moi qui peux me relire. Et non mais il est de 2001. Voilà, je sais pas si vous allez voir les dates. Ouais, il est de 2000. Ça fait un bail que j'ai pas écrit dedans. Ça fait vraiment un bail, mais ça m'aidait beaucoup quand j'étais plus jeune, surtout que quand j'étais plus jeune, j'associais beaucoup de poésie. C'est un truc d'ado, je crois. Je crois qu'on passe toujours par la case poésie quand on est ado. Et du coup, aide et idée écriture, qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Tout et n'importe quoi. C'est votre carnet, c'est votre aide à l'écriture. Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête à l'intérieur, tout ce qui vous fait envie à l'intérieur. Quand je dis tout, ça peut être une phrase. Je sais pas, il y a une phrase qui vient de passer dans votre tête que vous trouvez jolie. Et bah vous la notez. Un prénom dans une série, dans un film. Oh, ce prénom-là, j'aime vraiment beaucoup. Vous le notez. Un rêve. Vous avez fait un rêve à la con. Donc soit il y a tout le rêve qui était top. Vous le notez. Ça prend 10 pages, ça prend 10 pages. Je vous jure qu'il y en a là-dedans, les rêves. Hein. Des pages et des pages. Ça, celui-là. Voilà. Et bah là, le bon exemple. Voilà. Ça, c'était un rêve. Vu le nombre de pages, ça, c'était un rêve. Vous le notez, j'ai plusieurs romans qui sont tirés de rêves, oui. Teen Award, le début, c'est un rêve. Donc, non, la plupart de mes romans quasiment tous mes romans sont tirés de rêves, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là, le truc. Bref, vous les notez, et des fois, le rêve, il était peut-être pas top, ou vous vous rappelez de pas tout, ou il dégage un sentiment négatif que vous ne voyez pas écrire, mais dedans, il y a un personnage que vous avez kiffé. Vous le notez. Vous notez le personnage, vous notez son nom, sa description, vous notez le sentiment que vous ressentiez par rapport à cette personne. Vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Tout. Regardez, moi j'ai des listes de prénoms. Tout. Vraiment, un jour ça vous servira. Moi il y a des trucs normalement qui doivent être barrés, parce que ça a dû servir à un moment donné. Et des fois, c'est juste des phrases. Une phrase même dans un film. Alors bien évidemment, vous n'allez pas prendre une phrase connue d'un film pour la mettre dans votre livre, mais elle peut vous inspirer. Par exemple, là j'ai noté « Voilà de bien confuses paroles ». Ça sort clairement d'un film. Mais juste de la lire, ça peut vous faire tiquer sur un truc. Tout simplement. Et ça sert aussi à écrire des nouvelles. Alors j'en fais plus, mais à un moment donné, j'étais à fond concours de nouvelles, parce qu'en général, ça permet d'obtenir une édition à la fin. Et j'étais à fond concours de nouvelles. Et donc du coup, quand j'avais pas d'idée, parce qu'en général les concours de nouvelles, vous avez un thème. Et quand j'avais le thème mais pas d'idée, j'allais fouiller là-dedans et je trouvais toujours quelque chose. Il y a toujours, voilà, un marchand ambulant vendant des objets rares, dents de dragon, larmes, poudre de fée. De nos jours, peu le connaissent et il ne vend pas à n'importe qui. Ça, je sais très bien c'est dans quoi. Je vais pas tout vous dire, puis me piquer par des trucs, mais... Il y a carrément des dialogues. J'ai carrément des dialogues.
C'est un monde comme les autres. Vraiment, tu le penses? Oui, peut-être un peu différent. Ah, je sais plus qui c'était qui raconte ça, mais... Ou des trucs de légende. Cherchez le pied d'un arc-en-ciel pour y trouver un trésor et un lutin. Vraiment. Là, j'ai rajouté vraiment, parce que ça, c'est une légende. Il n'y a pas de trésor au pied des arc-en-ciel. Enfin, je crois pas. Là, j'ai noté que si, là, dans cette nouvelle-là, c'est vrai. Il faut le faire. Voilà, tout simplement. Il y a des trucs, j'ai des rêves complets. Et quand je l'avais refait, du coup, j'avais mis à côté, voilà, idée, roman, vampire. J'avais mis à côté pour mieux m'y retrouver, idée, objet. Alors attendez, on va lire, parce que je me rappelle pas de tout, hein. Le truc il est de 2000, hein. Je me rappelle pas de tout, hein. Un liquide sous forme de spray, liquide et transparent, on l'applique sur un objet ou une partie du corps, et ensuite, une fois le produit sec, résiste à tout, les flammes, même au cœur du feu. Oh, c'est pratique ça. L'application dure quelques heures, mais le produit s'effrite et disparaît, il ne résiste par contre pas à l'eau. Très pratique ça pour aller dans le feu. Sort. Alors, on va lire aussi le sort. Je vous file des trucs là, je suis sympa, hein. Une longue plume de corbeau, envoûtée. Si vous êtes sorcier-sorcière, en le prenant une douleur plus ou moins grande, selon votre énergie, ok, donc on a une douleur, on le prend, d'accord. Pouvoir... de quoi? C'est pas très clair. Pouvoir vous prend tout le bras. Sur le haut du bras et la peau, une forme magique apparaît pour quelques heures et indique à qui sait le lire la force de la personne touchée. Ah, ça fait un tatouage qui indique ta puissance. Eh, c'est pratique, hein, tu touches. Bon, faut le toucher le boss avec ça. Mais après, tu sais, ouais. Ouais. Ah, j'ai un jeu vidéo. J'ai une idée de jeu vidéo. De quoi? Ah ouais, ah oui, c'est compliqué. Ah ouais, c'est plus une machine qu'un jeu vidéo en fait. Je vais pas vous trouver. Ah là par exemple, là, il y a une étoile qui indique que ça a été utilisé. Et effectivement, annotation, recueil, poème. Parce que nos jeunesses sont un peu folles et qu'il ne faut pas les oublier. Crépusculaire. Je sais plus dans quoi j'ai mis ça, mais... Oh, un perso. Ilou Maïté. Ah déjà, lui avec un nom comme ça, il est mal engagé dans la vie. Hein. Ilou Maïté, c'est un Scaride. J'ai oublié ce peuple. J'ai oublié ce peuple. C'est un humain mage, puni pour une faute et se transforme en loup. Ouais bah mais loup-garou, c'est peut-être plus simple, hein. Oh mais ah, j'ai des étoiles partout. Il y a plein de trucs que j'ai utilisés quand même. Là aussi. Là aussi. Ah oui, là, il y en a eu des étoiles, hein. Donc vraiment notez tout. Ah, ça c'était dans À cause d'une fée. On est tous unis. Oh, c'était joli ça. On est tous une histoire. C'était pas beau ça. C'est beau ça. Il y a des trucs sympas. Ça aussi je l'ai utilisé lui. Ah oui, je l'ai utilisé dans le pub. Il y a des créatures, j'ai créé des créatures. Des créatures. Brango, chevaux sauvages et particulièrement rapides, crinière et queue ultra longue. Oh, c'est un poney magique quoi. Toutes les couleurs classiques mais toujours unies. Sabot noir et brun, très nerveux, il répond à la moindre crainte ou peur de son cavalier. Oh, ça vient de... peut faire des bonds prodigieux, mais a peur de l'eau. Le super cheval de la mort, c'est le super cheval. Avec ça, t'es un guerrier de la mort, tu vas partout, tu traces, personne te rattrape. Mais s'il y a une flaque d'eau, t'es foutu, t'es caisse. Oh là là. Lupi, sorte de lapin à queue longue et touffu et à l'oreille courte. Parfois charognard. Blanc et gris, très têtu. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai utilisé pas mal de conneries. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous notez tout. En fait, il est rempli celui-là. Il est quasiment fini. Ouais, il est quasiment fini ce carnet-là. Et vous notez tout. Vos rêves, vos sensations, les gens que vous croisez. Mais même un type dans le métro. Un type dans le métro, soit il était super louche, soit il était super bizarre, soit il était super mignon. Vous le notez, vous en foutez, vous le connaissez pas, vous le rencontrerez à nouveau jamais, vous en foutez, vous pouvez vous en servir comme personnage de roman. Tout ce qui vous passe par la tête, même si c'est un mot, même si c'est une phrase, même si c'est une sensation, tout ce qui vous passe par la tête, vous le notez. Et dès que vous avez un doute, dès que vous avez un trou, dès que vous avez un manque d'idées, vous furetez là-dedans.
Et vous allez très vite avoir des idées, très vite retrouver, parce que ça peut s'ajouter à ça, et du coup, ah ouais, du coup, si j'ajoute ça, et ce personnage-là, oh, ce rêve, il était quand même vraiment bien. Il était long celui-là. Voilà, et du coup, vous vous dites, ah, ce rêve, il était vraiment bien, et du coup, machin, merde, j'ai pas de nom. Oh, bah tiens, je vais regarder dans ma liste de noms. Ah, bah tiens, ah, mais ce perso-là, il s'associerait bien dans telle histoire, et puis finalement, celui-ci, ça pourrait être un méchant, mais qu'en vrai... C'est tout bête, alors c'est sûrement pas magique ce que je vous raconte, peut-être que la plupart d'entre vous le faites déjà, mais voilà, c'est mon astuce numéro 1, c'est vraiment ce que je fais depuis que je suis toute jeune, donc voilà, j'ose vous le dire, pour rigoler ensemble, pour re-regarder ce carnet ensemble, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mis mon nez dedans, c'est très rigolo. Du coup, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.